Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles et intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne ou même sur la scène mondiale. Chers téléspectateurs, vous ne devez pas mentir sur les femmes et en secret spécialement sur votre épouse. Ce sont des conseils donnés par Alan et Barbara Piez, les deux auteurs de cette œuvre intitulée The Definitive Book of Body Language, et à partir des analyses de Dr Inès El-Hilali, professeure de langue française, mais aussi chercheuse dans le domaine du langage du corps. Nous allons essayer de savoir comment vous pouvez analyser les attitudes et les expressions de n'importe quel homme, et même les sentiments de n'importe quel homme ou même femme sans souffler un mot. Donc, actuellement, je dois vous laisser avec ce reportage qui va jeter la lumière sur plus d'explications sur cette œuvre intitulée The Definitive Book of Body Language. Le langage du corps, ce sont les gestes effectués en utilisant les mains, les expressions faciales, les pieds, le ton de la voix, ainsi que d'autres signes comme ceux des épaules ou de la tête. Ces gestes aident le destinataire à mieux comprendre les informations transmises par l'interlocuteur. Il y a des gens qui fixent les traits de leur visage pour cacher leurs sentiments internes. Ils sont conservateurs, mais leur impression peuvent être connus par d'autres moyens. Si le message verbal est différent de celui du corps, le destinataire a tendance à croire le langage du corps. Bien que l'utilisation du langage corporel remonte à des millions d'années, la communication non verbale n'a été étudiée que dans les années 60 du siècle dernier, lorsque Julius Fast a publié son livre sur le langage du corps en 1970. Au niveau technique, le livre intitulé « L'expression des émotions chez l'homme », publié en 1872, est parmi les plus influents dans ce domaine. Après la publication de ce livre, de nombreuses études récentes ont été écrites sur les expressions faciales et le langage du corps. Beaucoup de ces idées sont aujourd'hui approuvées. Les recherches ont recensé environ 1 million de gestes et de signes non-verbaux. Dans l'une de ces études, Albert Mehrabian conclut que 7% seulement du message est verbal, 38% vocal, c'est-à-dire exprimé par le ton de la voix, et 55% non-verbal. Le professeur Britt Husser a fait des estimations similaires et a conclu que la personne normale parle environ 10 minutes par jour et qu'une phrase moyenne dure environ 2 secondes et demie. La plupart des chercheurs conviennent que le message verbal est principalement utilisé pour transmettre les informations, tandis que le message non verbal est utilisé pour négocier des situations interpersonnelles comme alternative aux messages oraux. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, nous devons discuter avec notre invitée, professeure de langue française, mais aussi chercheuse dans le domaine du langage du corps, de cet livre intitulé The Definitive Book of Body Language. C'est bien sûr les grandes idées, les grandes lignes de cette œuvre seront proposées
Durant les prochaines minutes, elles seront discutées bien sûr avec notre invité, Inès Elhelali. Vous êtes la bienvenue sur la TV internationale. Merci bien de m'avoir invité à votre émission, monsieur. Merci beaucoup. Notre première, si je peux dire, question, c'est le langage du corps. Qu'est-ce que ça veut dire le langage du corps et comment les analystes ou les scientifiques ont pu découvrir les grandes expressions du langage du corps? Alors, le langage du corps, c'est tout geste fait par n'importe qui, geste avec le visage, avec les bras, avec les jambes, et même les vêtements que porte la personne, le maquillage, la coiffure, la marche, tout cela compte et fait partie du langage du corps et de la communication non verbale. Oui. Est-ce que vraiment tous les grands politiques ont des conseillers pour le langage du corps? Je pense que c'est non. Mais vraiment, ils doivent avoir un conseiller en langage corporel. Oui. Parce que c'est très important. Oui. Quand on a pu découvrir les expressions du corps? On a commencé à étudier le langage du corps à partir de 1960. Oui. Vraiment, il est possible que l'homme commence à parler depuis 2 millions d'années. Et vraiment, les bruits émis par la gorge étaient un outil pour exprimer les sentiments. Oui. Mais comment ce langage du corps pu vraiment révéler les expressions et les sentiments inconscients de l'homme? Il y a certains gestes inconscients que fait la personne qui apparaissent dans la coiffure, dans les vêtements, dans les expressions du visage, dans sa tenue en général. Oui. Selon cette œuvre, la femme peut vraiment remarquer, observer plus que l'homme. C'est pourquoi il y avait une recommandation, plutôt un conseil de la part des auteurs de ces œuvres ou de cette œuvre. Et vous ne devez pas mentir sur les femmes, notamment sur les épouses. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus perspicaces que l'homme, c'est-à-dire qu'elles ont un sens d'observation beaucoup plus que celui de l'homme. Ils peuvent détecter leurs mensonges à travers les gestes qu'ils font par leur corps. Oui. Comment, par exemple, l'homme peut vraiment dominer le public? Comment il peut vraiment présenter son lui-même au public? À partir de quels gestes? Quels sont les conseils que vous avez lus dans cette œuvre? Oui, par exemple, lorsque deux dirigeants se mettent debout l'un à côté de l'autre devant les caméras. Par exemple, le dirigeant qui préfère apparaître dans l'extrême gauche de la photo veut montrer l'autorité et la domination. Et vraiment, on a remarqué cela très bien dans la façon dont John Kennedy saluait Richard Nixon quand ils étaient candidats au présidentiel en 1960, avant le débat télévisé. Est-ce que nous pouvons dire que les mains ont des gestes très importants? Les mains révèlent bien la personnalité ou la domination, ou même comment faire une sorte de communication avec les autres, n'est-ce pas? Oui. Et il y a quelques explications. Par exemple, si les mains sont tendues, si les bras sont croisés, ainsi de suite. Oui. Vous devez nous expliquer ou nous montrer quelques exemples en ce qui concerne les différents gestes de la main. Par exemple, lorsqu'on tourne la main vers le haut comme ça, cela montre la soumission et l'absence de toute menace. Et ce geste-là est fait par le mendiant dans la rue. Alors, lorsqu'on tourne la main vers le bas comme ça, cela montre la domination et l'autorité. Et c'est le même geste fait par Adolf Hitler. Adolf Hitler a fait les mains oui, comme ça. haut. Oui. Ça la révèle quoi, la domination? La domination et l'autorité.
Est-ce que vous avez observé le coup de poing très fameux entre Emmanuel Macron, le président français, et son homologue américain Donald Trump pendant leur rencontre il y a quelques mois, notamment après que Macron a pu accéder à la présidence française. Vous avez quelques remarques que vous avez révélées ou vous n'avez pas regardé cette image? Mais vraiment, vous n'avez pas regardé cette image. Ah, oui. Et c'était un coup de poigne très important entre les deux côtés. En tout cas, en ce qui concerne les gestes de la main, il y a quelques genres en ce qui concerne le poignet de main entre deux personnes. Et il y a qui essayent de toucher dans cette partie, ou il y a qui essayent de toucher dans cette partie et dans cette autre partie. Oui. Quelles sont les trois expressions de ce geste? Vraiment, toucher la poignée du coude montre l'affection et la domination en même temps, alors que toucher la poignée de l'épaule montre l'affection. Beaucoup plus que celle de la poignée du bras, ici. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des signes très mondiaux, par exemple, comme ces signes, on dit que c'est une victoire pour une certaine culture, d'autres, on trouve que c'est un signe offensant. Même avec ce doigt, cela révèle bien que c'est OK, par exemple, ou c'est tout à fait... où tout ça marche. Oui. D'autres prennent que c'est une malédiction ou une chose maudite. Oui, il y a certains gestes qui ont une certaine signification et ces gestes-là diffèrent d'un pays à un autre. Par exemple, lorsqu'on fait comme ça, en Amérique du Nord, comme ça, en Amérique du Nord et en Europe, signifie d'accord. Exactement. Oui, comme ça. D'accord. En Amérique du Nord. Par exemple, au Japon, signifie argent. 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 C'est ce même geste. Oui, argent. En Tunisie, en France et en Belgique, signifie zéro. Ce geste-là signifie en Allemagne victoire. Oui. En France, c'est paix. Oui. La paix. Et aux États-Unis, 2. Toutes les personnes utilisent le langage corporel d'une manière volontaire ou involontaire. Le professeur a recours à ce moyen en classe pour transmettre les informations aux élèves, le médecin aux patients et vice-versa. Le langage corporel est également utilisé par l'ingénieur pour donner des instructions aux ouvriers, le président à ses subordonnés ou l'employeur lorsqu'il s'adresse à ses employés. Les femmes sont généralement plus sensibles et plus capables que les hommes au langage du corps. Les femmes ont une capacité innée à capter les signes non-verbaux et les décoder. Elles ont aussi un regard minutieux qui aperçoit les petits détails. C'est pour cette raison que peu d'hommes ont la capacité de mentir à leurs femmes, alors que la plupart des femmes peuvent cacher la vérité aux hommes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Les scientifiques pensent que cette capacité provient du rôle social des femmes. Ce rôle les encourage à être sensibles aux émotions des autres et d'exprimer clairement leurs sentiments. Ce sens féminin apparaît évidemment chez les mères parce qu'elles comptent sur des canaux verbaux en communiquant avec les enfants. On pense qu'à cause de cette capacité, la plupart des femmes peuvent négocier, surtout au niveau matériel et économique, mieux que les hommes.
crois que c'est que j'ai un autre fusil à porter. J'ai d'autres balles à jeter. Oui. Si nous allons chercher comment la femme doit traiter avec ses autres collègues, notamment les hommes dans le travail, Oui. Notamment quand on essaye de saluer les autres avec le coup de poing Oui. ou le coup de main. Oui. Oui. Vraiment, lorsque un homme et une femme se serrent la main, ils doivent se serrer la main de façon normale, comme ça. D'accord? Mais il y a une très mauvaise manière de se saluer. Par exemple, lorsqu'on voit un homme qui salue ou se serre la main d'une femme et il touche le bout des doigts. Cela montre vraiment qu'il n'a pas confiance en soi. Oui, et c'est pour l'homme. Pour l'homme, il Oui. n'a pas confiance en soi. Mais l'homme doit saluer comme ça. Ah oui, de façon sérieuse. Oui. Et Mais pas serrer pas serrer trop. Oui. Ah. Oui, parce que cela va donner une autre image Oui. passive Oui. à propos de sa personnalité. Oui, exactement. Oui. Une chose très importante, est-ce que vous trouvez que les films américains ou les movies américains ont pu changer, avec plus de précision, ont pu unir le langage du corps des hommes et qui ont de différentes cultures? Encore une fois, est-ce que la diffusion des films de par le monde, des films américains de par le monde, ont pu vraiment changer le langage du corps du monde entier? Parce que selon cette œuvre, par exemple, c'est les films et les movies américaines ont pu vraiment changer les attitudes des gens, même s'ils ont des différentes cultures. En tout cas, nous devons arriver à une autre chose très importante, c'est le visage. Oui. Et le visage, bien sûr, nous avons les yeux, les sourcils et la bouche. Comment sourire. Oui. Oui, et les lèvres même. Cela révèle des détails très importants en ce qui concerne les sentiments de chaque personne. Les lèvres et le sourire, comment vous analysez de tels gestes? Vraiment, il y a certains types de sourires. Par exemple, sourire en fermant la bouche, cela montre que vous avez un secret ou une opinion que vous ne voulez pas Comment? C'est Comme comment? ça. Oui. Comme ça. Cela montre vraiment que vous avez un secret ou une opinion que vous ne voulez pas dire. Et vraiment, ce type de sourire est préféré par les femmes qui veulent montrer à quelqu'un d'autre qu'elles ne l'aiment pas. Oui. Ce n'est pas un vrai sourire. Oui. Oui, d'accord. Il y a un autre sourire, c'est sourire au coin des lèvres, comme ça. Oui. Au coin des lèvres, vraiment, c'est un type de sourire très connu en Europe. Il signifie l'ironie. Il y a sourire en regardant en haut, comme ça. Comment? Ah, oui, c'est comme ça. Oui. Comme Oui, ça. Oui. oui. Regardez en haut d'un seul côté. Vraiment, ce type de sourire montre la personne très amusante et très jeune. Et vraiment, il y a certaines femmes qui aiment faire ce sourire pour tenter un certain homme ou le séduire ou attirer son attention. Oui. Et vraiment, ce type de sourire est préféré par la princesse Diana, si vous avez déjà vu là. Oui, et princesse Diana a fait comment? Comme ça, ce type de sourire. Regardez en haut d'un seul côté. Chers téléspectateurs, actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos invités qui va vous parler d'un livre de son choix. Et bien sûr, ça sera le site de cette rencontre, de cette interview, ça sera au sein de l'une des bibliothèques de l'Égypte.
Aujourd'hui, on va discuter du livre intitulé « La globalisation de l'islam » de M. Raga'i Atiyah, un des figures éminentes du droit. Le livre interprète le sujet de l'islam en tant que message international envoyé au monde entier, ce qui diffère des autres religions dont les prophètes étaient envoyés aux nations et peuples précis. L'islam est un message universel. Allah voulait qu'il soit le dernier message. Parmi les points les plus importants interprétés par l'écrivain dans son livre « La globalisation de l'islam », on cite la tolérance de l'islam, l'islam en tant que religion universelle dont le message est envoyé pour tout être humain, quelle que soit la nationalité, la race, la couleur et le niveau social. La tolérance religieuse est pour l'islam une loi de vie nécessaire. Si on regarde à l'islam du point de vue relations internationales, dès l'ère du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, la Médine devient le lieu de la première communauté musulmane. Elle était le centre de l'empire naissant de l'islam et le siège de l'autorité tant politique que religieuse. Le prophète envoyait ses messagers aux rois des empires romains et perses, et il recevait leurs ambassadeurs. Raga'i Atiyah voulait dans son livre corriger les idées erronées sur l'islam qui n'ont rien à voir avec le vrai message d'Allah. Dans ce livre, une phrase dite par un des orientalistes a beaucoup attiré mon attention. Il disait « Quand le monde devenait aride, une source d'eau pure est apparue au désert de l'île arabique. Il s'agit de la naissance du prophète Mohammed. » Puisque Raga'i Atiyah est un homme de droit, il donnait une grande importance dans son livre au droit international et comment il était influencé par l'islam. Donc, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous devons jeter un coup d'œil sur le box-office, sur les livres les plus vendus, les plus
acheter même sur la scène ou même sur le marché égyptien ou mondial pendant les derniers jours. Facebook/Biblioteca, c'est notre site sur Facebook afin de vous vérifier bien sur cette édition ou même sur les autres éditions de Biblioteca. Et il ne me reste actuellement que vous dire au revoir et bonne suite de nos programmes sur la TV internationale.